Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis, en Alsace, est la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse et la France, où se trouve Saint-Louis. Nous observons donc ce matin la neige qui est tombée, comme vous le voyez, puisque nous avons commencé l'hiver. Mais nous avons aussi devant nous la table qui est illuminée par la lumière divine et qui préserve sa bande blanche sous le pot, qui nous montre la présence de la lumière divine. Et nous avons les deux barres de la lumière divine qui traversent souvent pour entrer avec nous à l'intérieur de la maison. Oui, il pleut, il neige, mais le Seigneur est là, présent. Regardez comment il illumine l'endroit. Mais si on vous dit que cet endroit-là est moins illuminé, puisque je n'ai pas de lumière allumée, vous ne pouvez pas imaginer la présence du Seigneur manifestée est là. Vous avez le sentiment du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois forment la sainteté divine, la Trinité divine, comme on nous l'a souvent enseigné depuis l'enfance, que Dieu est trois fois saint. Et nous disons merci au Seigneur. Nous avançons, comme d'habitude. Nous savons comment il brille, vous voyez vous-même, sur le tigre, le signe horoscope lunaire de sa servante Ndomo Mlingui Thérèse et d'autres personnes qui sont nées en 1950. Nous disons merci au Seigneur. Ici, dans la cuisine, vous voyez comment il a déjà placé le décor de la lumière divine au-dessus du frigo. Et tout est bien éclairé. Nous continuons notre marche et nous saluons le Christ qui est aussi très illuminé. Le Christ, c'est-à-dire le oint, loin de Dieu, envoyé sur terre parmi les hommes et les femmes pour nous apporter la bonne nouvelle de Dieu, que nous appelons dans la Bible l'évangile, selon Jésus-Christ lui-même, parce qu'il enseignait. C'était un enseignant de la parole de Dieu que nous allons continuer ce matin. Parce que ce matin, nous devons repartir sur le livre qu'il nous a montré. C'est Deutéronome qui nous est recommandé ce matin pour mieux comprendre ces 5 livres de Moïse appelés Ancien Testament ou Torah.
Nous disons bonjour à la maman. Regardez comment on l'illumine. Elle est très illuminée. Nous avons fêté hier l'anniversaire de la conception immaculée. Marie qui a conçu par la parole de Dieu envoyée par le Saint-Esprit. L'ange lui a apporté la bonne nouvelle qu'elle a acceptée. Et elle a eu son fils que vous voyez qu'il porte là. Le juste, le Christ, loin, qu'il a appelé aussi Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Nous avons Emmanuel qui a grandi, qui a souffert sur la croix et qui un jour est venu donner à sa sœur Ndomomelingi Thérèse appareil l'aumônial ce 8 août là de l'année 2007 lors d'un rassemblement de conférences et prières appareil l'aumônial sous la direction de l'évêché d'Autun. J'avais été invitée par quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui m'a rencontré à la gare de Montparnasse. Je travaillais en haut au groupe Accor et je venais acheter mon carnet d'abonnement de train puisque je partais au travail par train. Frères et sœurs, Dieu est vérité. Et le Christ est venu nous faire connaître cette vérité-là. Dieu fait homme. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Mais nous l'avons crucifié. Nous, c'est-à-dire l'être humain. Nous n'étions pas encore nés, mais l'histoire continue à nous rappeler ce qui s'est passé. Malgré le manque de clarté et le manque des écrits, l'affaire est restée vivante. Et c'est pour ça que nous chantons souvent « Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. » Oui, il est parmi nous parce que sa parole n'est pas morte, elle est restée vivante. La parole de l'Esprit Saint, la parole de Jésus-Christ et la parole de Dieu lui-même. Dieu 3 fois saint. Et sa maman, qui l'a conçu, comme je venais de dire, par la forme immaculée conception, nous enseigne jusqu'aujourd'hui cette profondeur mystique de la parole de Dieu apportée par son Fils, qu'elle nous recommande toujours de faire ce qu'il nous dit et d'écouter ce qu'il nous dit. Nous allons donc repartir dans Deutéronome pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit à travers Jésus-Christ. Ce message reste vivant. Puis, sa face sainte que nous honorons,
Cette bougie m'a été donnée dans la maison du Saint-Homme de Tours. Puis, je suis partie en 2014 en Italie, où on honore la Madone de la Rose, c'est-à-dire Maman Marie. Elle a apparu là-bas. Et j'y suis allée pour la première fois. Des miracles se sont manifestés. Pour une première fois que j'arrive là-bas, c'est une compatriote, Marie-Thérèse. C'est elle qui m'a dit, maman, c'est moi qui te paye le voyage. Allons, parce que toi, tu es bénie. Elle m'a payé le billet, 59 €. Et nous sommes partis. Et je me suis retrouvée là-bas avec plusieurs Africaines. Mais à ma grande surprise, lorsque je prie, je vois une statue noire en pierre. Je m'en vais me mettre pour prier. Et je vois un petit livre, Padre Pio, une vie d'écoute et de prière. Je prends ça, je me dis, quelqu'un a dû oublier. Je m'en vais donner à ceux qui organisent les prières. Ils me disent que non, ce sont ces miracles. Personne n'a laissé là-bas. C'est pour toi. Prends. Oh, je dis, quelle est cette histoire? Ok, je prends, je m'assieds. Puis, au moment de faire la procession, je vois deux jeunes messieurs qui viennent vers moi, du groupe qui organise la procession. Ce n'est pas tous les jours que la procession se fait, c'est spécial. Et ce jour-là était un jour spécial. Ils m'invitent à aller derrière. Je vais avec eux, je prends le livre. Je me dis peut-être ils veulent que je leur donne le livre. Mais non, ce n'est pas le livre. Ils me disent que c'est moi qui suis choisi pour conduire la procession. Je dis, mais je ne sais pas. C'est ma première fois de venir. Il dit, ne vous inquiétez pas. L'inspiration nous a envoyé. On va vous montrer comment faire. Pendant quelques 10 minutes, 15 minutes, ils m'ont montré. Eux aussi venaient de Paris avec ces faillons-là. Mais ils sont de ce centre d'apparition. Ils m'ont dit, allez vous asseoir, on viendra vous chercher le moment venu. Je suis venue m'asseoir. Quand je me suis assise, j'ai senti une forte odeur de rose. Je n'étais pas seule. C'est des bancs qui sont là. Je dis, mais comment? J'ai pris mon chapelet. J'ai commencé à réciter mon chapelet. Je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle maintenant, j'ai la chair de poule. Et je crois que vous savez ce que c'est. Ça dit que mon corps s'est soulevé. Et je dis merci au Seigneur. C'est confirmation de la vérité que je vous dis. Alors, quand j'ai fini mon chapelet, je le récitais en silence. Quand j'ai fini mon chapelet, les deux jeunes sont venus me dire, venez maman. Je suis partie. La personne, les Camerounaises qui était à côté de moi, moi, je n'ai pas répondu. J'ai dit que j'arrive. Je suis partie avec eux. Ils ont gardé mon sac à côté, à un endroit sûr. Ils m'ont donné le faïon comme un drapeau. Ils m'ont amené à un endroit où devait commencer pour que tout le monde qui était là doit venir après moi.
Nous avons donc, après, ils ont sonné quelques signes et demandé à tout le monde de ce qu'ils veulent faire la procession, de suivre derrière la procession. On va commencer. Et eux, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et ils me disent, ne vous inquiétez pas, on va vous guider. Parce que je ne savais même pas où est-ce qu'on va. Nous avons fait la procession. Pour ceux qui partent souvent à San Damiano, ils connaissent ce que c'est cette procession-là. Quand est-ce que se fait? Moi, je n'avais aucune idée. J'étais donc au milieu des rangs des organisateurs et j'ai conduit cette procession de San Damiano où je suis partie pour la première fois. Gloire à Dieu. Nous avons fait une très belle procession. C'était magnifique. Nous sommes revenus à l'endroit. Les prières ont continué. Puis le soir, comme d'habitude, les bus, parce qu'on part avec les bus, les 59 € que Marie a payé, Marie-Thérèse a payé, c'est le transport d'ici, Saint-Louis et là-bas. Les miracles dont je parle sont des choses qui m'arrivent spontanément et miraculeusement. En voilà une. Je suis à Saint-Louis. Je n'avais jamais mis pied à Saint-Damiano. Voilà un événement mystérieux qui s'est passé à la première année de mon atterrissage à Saint-Louis. Parce que je venais, moi, de Saint-Ouen, à côté de Vendôme, diocèse de Blois. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Et je vais vous dire aussi que lorsque j'ai été accueilli par l'archevêque de Germigny, je suis partie pour lui raconter que j'étais partie à Paray-le-Monial, puisque je suis partie de Saint-Ouen pour Paray-le-Monial. Et j'ai reçu cette vision de Jésus dans la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial. Et je lui ai raconté ce qui s'est passé là-bas. Parce que je suis toujours prête à raconter aux leaders de l'Église catholique où je suis née, où j'ai grandi, où ma mère et mon père m'ont conduite. Et quand il y a quelque chose, j'appelle toujours les dirigeants de l'Église catholique. Même quand je suis partie en 2013 de Buea, il m'a été recommandé par l'évêque de Buea et le cardinal Toumi que chaque fois que tu changes de ville, parce que les appelés de Dieu sont appelés à bouger. Ils n'ont pas souvent la possibilité de se fixer si Dieu ne le veut pas. Dès que tu changes, partout où tu vas, première chose, cherche où se trouve l'archevêché ou alors l'évêché. Et tu te présentes à eux et tu leur racontes ta vie spirituelle. C'est la même chose que je fais depuis que je suis arrivée à Saint-Louis. Donc, c'est l'archevêque de Germigny, quand j'ai fini de lui raconter ce que j'ai vécu à Paray-le-Monial, qui m'a dit, va à Tours. Il m'a indiqué la maison de l'homme Léon. Va voir les religieux qui sont là-bas et dis-leur, parce que la Sainte Face est louée là-bas. Merci, mon archevêque.
Et je continue à prier pour vous tous. C'est un devoir qui m'a été donné en 1985. Prier pour l'Église, ça veut dire prier pour la famille universelle. Et j'ai trouvé effectivement là-bas l'association que je recherchais. L'Archiconfraternité de la Sainte Face. C'est le pape Léon XIII qui l'avait créé. Et ils m'ont donné tous les documents. C'était plus en anglais qu'en français. Et je me suis mise à vivre cette communion de prière avec tous ceux qui prient pour cette archiconfraternité qui a disparu, mais qui n'est pas morte, et que nous venons réveiller. Et en 2014-2015, je remercie le prêtre qui avait été institué pour me suivre. Jusqu'à présent, je reste en contact avec lui, qui est à Buea. Il m'a envoyé le film que je vous ai publié souvent, du pape Léon XIII. Merci pour votre suivi à distance. Pour ceux qui pensent qu'ils doivent aller s'entasser dans l'église pour perturber les prêtres, je vous dis que quand Dieu choisit un prêtre pour vous suivre, il n'a pas besoin de vous à côté de lui. Il le fait à distance. Quand Dieu vous donne un évêque ou un archevêque à vos côtés pour vous guider, il n'a pas besoin d'être avec vous en compagnie de... Non. Parce que lui-même a aussi sa mission à lui, que Dieu lui a donnée. Imaginez qu'un archevêque soit obligé d'être à côté de chaque chrétien. Mais comment il va se partager? Et à quel moment va-t-il se concentrer pour prier? Non, il est finalement perturbé et ne peut pas faire ce que Dieu nous demande. Parce qu'il y a des moments de silence que Dieu nous impose pour l'écouter, pour qu'il se rapproche de nous, ses serviteurs. Alors, si vous êtes tiraillé à gauche et à droite, non, vous n'avez pas le temps de le rencontrer. Il passe à côté de vous et vous passez ailleurs. Chaque serviteur de Dieu a besoin d'un temps de silence. Moi, quand ça m'arrive, vous ne pouvez pas m'entendre. Et je m'éclipse. Si une personne vous dit qu'elle est mon amie, que je suis toujours avec elle, elle vous ment. Il n'y a personne qui soit plus ami pour moi que le Christ. Parce que c'est Dieu qui l'a appointé à mes côtés. Et c'est spirituel, mes frères et sœurs. Ce n'est pas corporel. Apprenez à vivre votre foi spirituellement et non corporellement. Et puis, servir Dieu demande de l'humilité. Il y en a qui discutent les postes dans l'église. Il y en a qui veulent à tout prix que ce soit eux qui chantent à l'église, même quand ils ne savent même pas chanter. Les louanges de Dieu ont été créées avant même la chrétienté. Donc, il y a des voix de rossignol que Dieu a lui-même créées pour que ces gens-là chantent ces merveilles. Quand vous partez mettre des gens qui ne peuvent pas réveiller l'esprit des gens dans la chapelle ou dans l'église, vous passez à côté avec Dieu et il s'en va. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu aime les belles cantiques, les belles louanges.
Quand vous ne pouvez pas chanter comme il veut, il s'éclipse. Faites-nous le plaisir de nous ramener le groupe qui a été toujours à l'église de la cathédrale de Yaoundé. Mvolié, c'est le lieu de résidence de l'archevêque, mais au centre de Yaoundé. C'est là où tout se faisait. Pour rassembler toute la population de Yaoundé. Un petit conseil que je vous donne. Quand on s'éparpille, Dieu ne court pas partout. Non, il est fixe quelque part. Il est à la cathédrale de Yaoundé, c'est moi qui vous le dis. C'est là où il est. Dès que vous le déplacez de la cathédrale de Yaoundé là, il s'élève plus loin. On ne le voit plus. C'est ce qui est arrivé l'autre jour. Moi, il m'a descendu. Je vous informe. Et vous avez vu plusieurs fois la petite lumière venir illuminer. Et puis, quand il s'est illuminé avec un groupe de prêtres, ne les changez pas. Laissez-les. Il a choisi ce groupe-là. Acceptez ça. Il choisit. C'est lui qui choisit. Donnez à cet abbé de la cathédrale de Yaoundé, donnez-lui l'occasion de nous mener dans le rythme que Dieu veut nous apporter pour le rencontrer. Si vous mélangez avec d'autres prêtres, ça ne va pas. Il ne me donnera plus l'occasion de descendre à la cathédrale de Yaoundé. Ce sont les pleurs. Je pleure comme ça parce que quand il y a le désordre sur la table de célébration, vous-même vous voyez, vous êtes là-bas, vous voyez, vous les chrétiens là-bas, vous voyez comment ça ne va pas. On célèbre l'Eucharistie dans la joie, dans l'union, dans l'unité des célébrants. Un prêtre est célébrant. Pas deux, pas trois. C'est un seul. Et quand il célèbre, il a les enfants de cœur et il a ceux qui l'accompagnent. Et là, nous sommes perdus là. Me voici. Je n'arrive pas à revenir. Faites-moi le plaisir de laisser le Seigneur revenir à la cathédrale de Yaoundé, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il y a du désordre. À la table de célébration, il y a du désordre. Donnez au curé avec son équipe qu'il a. Donnez-lui l'occasion de nous faire élever vers le Seigneur. Mais Jean Zoua a mis combien d'années à la cathédrale de Yaoundé? Jean Zoua a été envoyé. Et puis, la cathédrale de Yaoundé était animée par le curé ou je ne sais pas qui. Et il avait des cérémonies quand il venait. Il venait célébrer avec le curé de l'église là. Ce n'est pas avec d'autres prêtres. Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé? Je suis obligée de vous dire la vérité. Pendant des années, j'ai dit qu'on ne peut pas aller créer un autre lieu de Marie à Etoudi. Parce que c'est Etoudi qui nous a accueillis, mes frères et sœurs. Ce sont ces sœurs. Icône Maria. Ce sont ces sœurs-là que Monseigneur Owen Mimboué avait organisé pour qu'on aille faire le recueillement avant de quitter là-bas pour venir en Simalène. On avait un temps de recueillement. Là où vous êtes parti créer maintenant un lieu de, je ne sais pas, vous voulez que je dise quoi?
Je n'aime pas juger. Je vous donne des conseils. On avait Sacré-Cœur de Mokolo, Notre-Dame au centre. Et maman est partie sortir en Simalène. Mais Simalène n'est pas un lieu que vous découvrez aujourd'hui. Pourquoi vous fuyez d'aller? Pourquoi vous ne voulez pas aller là-bas? Parce qu'elle a dit que les immeubles que vous avez créés là-bas ne l'intéressent pas. Elle a besoin que le sol reste son sol où elle vient avec les anges et les saints. Elle descend et sa rivière doit couler comme ça coulait. Elle pose ses pieds, elle vous lave les pieds, elle vous soigne et que l'eau là doit rester comme ça. Les gens ne peuvent pas utiliser leurs mains pour laver les gens, alors que c'est Maman Marie elle-même qui descend avec le pouvoir de Dieu pour laver ces gens. Et qui? Seigneur, regardez, chaque fois, bon, quand vous me voyez, la petite lumière arriver à l'église, ce n'est pas moi qui décide que c'est aujourd'hui que je vais aller et puis je sors, la petite lumière vient. Non, c'est Dieu. Il me surprend aussi. Je suis même ici en train de faire quelque chose. Paf! Vous envoyez la messe. Et dès qu'elle vient, elle me coupe si j'étais en train de faire autre chose. Et je sais que le signal est donné. Et j'ouvre et je suis avec vous. Si nous partons à Lourdes, mais c'était lui qui a choisi Lourdes. Vous négligez une Simalène, tout le monde va aller à Lourdes. Et à quand alors les pèlerinages d'un Simalène? Parce qu'il faut qu'un Simalène soit reconnu. Et comme si une Simalène n'est pas reconnue, comment on va faire pour organiser les pèlerinages d'un Simalène? Mais je vous dis que un Simalène sera un lieu de pèlerinage et la porte de non-retour de Bimbia aussi. Les deux lieux-là seront des lieux où les vrais touristes, ce n'est pas vos petits copains là qui viennent coucher, dormir dans vos cuisines de vos mamans. Ce seront les vrais touristes ou qui habiteront dans les hôtels comme nous on habite à Lourdes. À Lourdes, il n'y a pas les petits copains qui vous accueillent ou les petites copines qui vous accueillent. À Lourdes, c'est des hôtels. Mais il faut d'abord faire ce que Dieu vous demande au lieu où Marie apparaît chaque fois. Un Simalène. Et Marie est notre reine mère protectrice du Cameroun. Quand vous obéissez à cette mère protectrice du Cameroun, vous dites que vous allez faire alors quel miracle pour que nous puissions être protégés. Ce matin, voilà, au lendemain de l'anniversaire de l'acte de l'Immaculée Conception qui a donné lieu au fils Ouin, prénommé Emmanuel. Dieu est avec nous. Voilà le message que je vous envoie qui vient de l'inspiration divine et mariale. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour vous toucher, pour vous parler, pour vous conseiller. Marie est un mystère. Marie et Jésus, un autre mystère. Dieu, Jésus
Le Saint-Esprit, un grand mystère. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous pardonne vos erreurs et qu'il vous donne la chance de la conversion des cœurs endurcis. L'orgueil ne vit pas sur son chemin. Les honneurs ne sont pas les fruits du chrétien. Je vous dis, frères et sœurs, soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes appelés par cette lumière, comme vous la voyez. Nous sommes appelés par cette lumière pour que le monde trouve la voie du salut. Mais tout passera par la délivrance du peuple africain, par Dieu, lui seul. Nul autre ne pourra nous aider. Seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui y vit. Nous disons merci Seigneur. Voyez-vous même que je suis déjà devant notre Seigneur qui vient confirmer ce que je viens de vous dire. Et vous voyez comment il me transfigure. Mes frères et sœurs, acceptez d'écouter Dieu et de faire rien que sa volonté. Nul ne peut aller à l'encontre de sa vérité, ni de sa volonté. Nous passons à la deuxième vidéo et nous vous disons bonne journée. Prions, louons Dieu, glorifions-le. Il vient nous sauver. Alléluia. Amen.